marché des Écureuils, route des Étoiles ou impasse du Maréchal Ferrand. Ce sont quelques-uns des noms de rues choisis par les habitants de Tess. La commune de Beldonne en était jusqu'à présent dépourvue. Au secours, besoin de culture, le Secours populaire de l'Isère et le musée de Grenoble s'associent pour proposer des visites et des ateliers aux personnes les plus démunies. Ça, c'est une riche idée. Les nourrir, les coucher, les soigner, vous allez de nouveau craquer pour les Tamagotchi. Ils ressortent aujourd'hui en édition limitée. Pas de bol, dans la région grenobloise, il n'y en a déjà plus. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 25 octobre 2017, toutes les heures à partir de 18h. Retrouvez l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Prochaine intersection à droite, la maison au volet bleu. Avoir un nom pour sa rue, ça semble normal, mais pour certaines communes comme celle de Tess dans le Grésivaudan, il n'y a pas de nom de rue, seulement des noms de hameaux. Il faut savoir que les communes, sauf Paris, n'ont pas l'obligation de baptiser leur voirie. Une situation qui ne facilite pas forcément la tâche des secours ou des livreurs, mais cela devrait changer d'avis dans les prochains mois. Charlotte Faulkner. Avec ses 45 hameaux et ses 36 km², le village de Tess est très étendu. Pour se repérer, il faut se fier au nom des hameaux, une situation qui ne semble pas du tout déranger Gilles, postier sur la commune. Bien sûr, on connaît, à force de faire la tournée, on connaît les gens, on sait où ils habitent. Je vous dis, c'est plus pour des remplaçants. Pour les titulaires comme moi, que ça fait longtemps qu'ils font leur tournée, on connaît, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. On arrive à trouver. Nommer les rues de tout un village, ça peut prendre du temps. La commune travaille en concertation avec les habitants depuis presque un an, mais c'est aussi coûteux. La mairie devra compter entre 10 et 15 000 euros pour l'achat des plaques et des numéros, des noms qui n'ont pas non plus été choisis au hasard. Il y a eu la rue des Étoiles, le chemin du Grand Claudie. Ensuite, on avait dans le centre-bourg, on a essayé de mettre les anciens métiers. Donc, il nous a été proposé la rue des Lapidaires, il y a la rue des Tisserands, l'impasse du Maréchal Ferrand. On a essayé de faire avec l'histoire. En fait, le principe du départ, c'était la faune, la flore, mais en tout cas, pas de nom propre d'aujourd'hui. Et ça a été très, très respecté par les habitants. En attendant d'avoir des noms de rues prédéfinis, c'est Ghislaine, à l'agence postale communale, qui oriente le plus souvent les touristes ou les livreurs égarés à l'aide d'un moyen plutôt efficace. Pour les gens qui sont perdus, c'est souvent les livreurs déjà. Ils me demandent où se situe par exemple tel hameau, pas la rue parce que pour le moment on n'a pas de rue, donc tel hameau. Et du coup, je prends un petit bout de papier et je refais un petit dessin, mais pas de doigt par rapport à la roue qui tourne à gauche et celle qui va tout droit. Et voilà, ça fonctionne qu'avec des petits dessins finalement. La mairie dévoilera dans son prochain journal municipal les noms de rues choisis par les habitants. Les Tarins auront ensuite jusqu'à la fin de l'année pour donner leur validation. Et les personnes nostalgiques de leur lieu-dit pourront toujours les conserver dans leur adresse. 2 à 3 mois de prison avec sursis, 2 000 euros d'amende et 2 à 3 mois d'inéligibilité. C'est la peine qui a été requise mardi devant le tribunal correctionnel de Grenoble à l'encontre de Franck Sinisi. L'élu fontainois exclu du FN comparaissait pour provocation à la discrimination ou la haine raciale. Il y a quelques mois, il avait proposé de récupérer des dents en or des Roms pour leur permettre de se nourrir et de se loger. Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre. Lundi soir, le conseil municipal de Fontaine s'était tenu dans un climat très tendu et sous protection policière. Des membres de Civitas étant venus soutenir Franck Sinisi face à des militants antiracistes venus réclamer son exclusion. Un caillou sur la voie du petit train de la Mure. Le maire de Saint-Georges-de-Comiers a déposé un recours contre la délégation de service public qui doit permettre de remettre sur les rails le train touristique en 2020 entre la Mure et le belvédère de Monténard. Pour Norbert Grimaud, la partie basse a été injustement oubliée. Du côté de la Matésine, les élus expliquent que leurs homologues de Saint-Georges, qui ne se sont pas battus avant, arrivent un peu tard et craignent maintenant qu'ils ne fassent capoter le projet. Pour les personnes les plus démunies, l'art n'est pas toujours une priorité. Et pourtant, c'est parce que les nourritures spirituelles peuvent aussi être essentielles que le Secours populaire et le musée de Grenoble ont mis en place un partenariat pour la saison 2017-2018. Il y a quelques jours, c'est ainsi que certains ont fait leur premier pas dans le plus important musée d'art contemporain de province. Un reportage de Mathias Araez. Passer la porte d'un musée, déambuler entre les œuvres, ce geste vous paraît peut-être banal. Et pourtant, nombreuses sont les personnes à n'avoir jamais visité de lieux culturels. Une partie d'entre elles était notamment présente au musée de Grenoble le week-end dernier pour une journée un peu spéciale.
C'est le coup d'envoi d'un partenariat scellé entre le Secours populaire et le musée de Grenoble, dont l'objet est de faciliter la venue au musée des personnes accueillies par cette association. Alors pourquoi cette ouverture dans un musée? Parce que dans nos statuts, au Secours populaire, la culture est un droit. Et en fait, souvent on l'écrit, mais on ne le réalise pas. Et nous, on voulait que le musée soit ouvert à tous, pour qu'on puisse démocratiser la culture. Les 150 bénéficiaires de l'association ont pu découvrir les œuvres présentes dans l'enceinte grenobloise, notamment au travers de visites musicales et d'ateliers. On est en train de faire des portraits, des tableaux, et on met nos têtes dans le cercle. On s'inspire d'un tableau et on essaie de le refaire. Un premier contact avec l'art qui en a ravi plus d'un et qui fera peut-être naître des vocations. Le Secours populaire organise sa grande braderie de la solidarité les 4 et 5 novembre à Hébin. Le musée, de son côté, propose à compter de samedi une rétrospective des œuvres de Daniel Dezeuze. Ils auront peut-être un jour leur place dans les musées. En attendant, les Tamagotchi sont de retour pour célébrer le 20e anniversaire de ces animaux de compagnie virtuels. Une nouvelle collection a été lancée ce jeudi. Vous savez, ces petits œufs en plastique de 4 cm de haut pour qui bat encore fort le cœur des trentenaires. Et comme la nostalgie, c'est plus fort que toi, le seul magasin de jouets dans le bassin grenoblois qui les propose, Acrol, a été pris d'assaut. Tout le monde se l'arrache, on a mis en place un système de pré-réservation et à l'ouverture du magasin à 9h30, en un quart d'heure, on a vendu les derniers qui n'étaient pas pré-réservés. Alors il y avait une quantité nationale, c'est un deal, une négociation nationale qui a été faite avec le groupe Jouet Club. Donc l'enseigne Jouet Club a l'exclusivité sur cette fin d'année sur ce produit. Donc il y a une quantité nationale de 8500 pièces qui a été répartie par magasin, à savoir qu'on a à peu près 350 magasins en France. Donc si on fait 8500 divisé par le nombre de magasins, on en a tous eu le même nombre, à peu près une trentaine. Donc c'est vrai que c'est frustrant, mais c'est de bon augure quelque part. On a fait une petite amorce et pour la disponibilité prochaine, future du Tamagotchi, alors le fournisseur Bandai, donc fabricant et distributeur de ce produit, nous annonce une disponibilité au printemps 2018. Et vous pouvez toujours vous réconforter en vous disant que la version 2017 a été largement simplifiée et donc largement moins amusante. 80 minutes, c'est le temps que dure un match de rugby. C'est donc le temps pendant lequel devront rester concentrés les joueurs du FCG qui reçoivent jeudi soir Biarritz pour le compte de la 10e journée de Pro D2. Depuis le début de la saison, les Grenoblois marquent. Ils sont d'ailleurs en tête du championnat, mais manque de discipline. Interview d'avant-match est réalisée ce matin lors de la mise en place par Lucille Dailly. Sans faire offense à toutes les équipes qui sont venues au Stade des Alpes, ça va être un vrai test contre une équipe importante de Pro D2 qui a prouvé ces dernières années qui était très compétitive. Donc voilà, ça va être à nous de prendre vraiment le match comme il faut et du coup de faire ce qu'il faut pour donner du plaisir à ces supporters qui viennent tous les week-ends pousser derrière nous. On a essayé d'envoyer un signal la semaine dernière en disant que voilà, à Grenoble, on essaye d'être en place pour essayer d'impressionner forcément nos futurs adversaires. Mais voilà, on sait que c'est les matchs les plus simples à jouer pour eux, en tout cas, c'est de venir chez une grosse équipe et essayer de nous battre chez nous, sans pression. Ils vont tenter des choses. Pour nous, c'est les matchs les plus compliqués à gérer, quoi. Coup d'envoi du match Grenoble-Biarritz jeudi à 20h45. Les Chevaliers du Lac ont pris l'eau. Victoire mardi soir des Brûleurs de Loup face à Annecy sur les bords du fameux lac grâce à un score fleuve, 8-0. Grenoble qui se qualifie donc pour les 8e de finale de la Coupe de France, évolue habituellement en Ligue Magnus. Les Hauts-Savoyards en Division 1. Premier but marqué à moins de 5 minutes de jeu par Julien Bellac qui inscrira un deuxième but dans le deuxième tiers. Dernier but de la soirée inscrit par Rodman, recousu sur place après avoir été blessé à la lèvre supérieure. Grenoble retrouvera la Ligue Magnus et Pôle Sud vendredi soir avec la venue d'Angers. Coup d'envoi à 20h. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va parler d'athlétisme avec un champion du monde qui aime beaucoup son chat, d'un nouveau concept de rencontre amoureuse ludique, de plongée spéléo extrême, aucun rapport, et du festival Montagne et Sciences. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenable.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.